Moi, je pense plutôt que le discours du chef de l'État devrait beaucoup plus susciter la préoccupation chez nous. Quand vous faites par exemple allusion à la question de la route, le partage Magangele, il est quand même DGSN depuis beaucoup d'années. Oui. Le centre d'instruction de la police, c'est à Moutenguene. Donc il n'a jamais pris la route entre Yaoundé et Moutenguene pour être au courant de l'état de la route. Il fallait qu'en 2024, après plus de 10 ans, un poste qui soit au courant de cela, pire, et que le président de la République fasse allusion à cela. Donc il n'a pas les rapports sérieux sur son bureau qui lui permettent d'avoir de l'information de qualité sur l'état de la route. Peut-être que la route n'était pas autant dégradée lorsqu'il empruntait les années d'avant. Le président, ça fait combien de fois qu'il est parti? Non, je parle du DGSN. Mais c'est plutôt encore plus préoccupant. Vous savez, très régulièrement, il y a une chanson qui est très célèbre ces derniers temps. Matam Bagangé, le chef de la police. Très régulièrement, c'est là-bas Moutenguene qu'on chante ça. Ce sont ces éléments qui chantent ça. Donc il n'a même pas le temps d'aller regarder ces éléments. En 10-15 ans, bientôt 20 ans en poste. C'est plutôt préoccupant. Si c'est la sortie du DGSN qui a un impact sur le discours du chef de l'État. Oui. Et très sincèrement, on a comme impression que le chef de l'État vit dans un monde qui est totalement parallèle à celui du Cameroun. Quand le chef de l'État parle d'une inflation à 4%, on a l'impression qu'on vit dans deux mondes différents. Vous avez l'impression que l'augmentation des prix sur le marché, ce n'est que de 4% au Cameroun, que ce soit le carburant, que ce soit même rien que les transferts, je ne sais pas quoi, je ne fais pas la publicité d'une compagnie, elle a augmenté, hein, sans informer les Camerounais. Vous savez, le coût de l'électricité a augmenté, sans informer les Camerounais. On n'a même pas le droit d'être au courant. On nous dirige comme si nous n'existons pas. Les gens prennent des décisions, on implémente, l'État n'est là pour personne. Ils font ce qu'ils veulent. En dehors de cela, quand le président de la République dit sérieusement que le taux d'industrialisation est en augmentation et que surtout nous sommes appréciés par les instances internationales, c'est un danger. Au contraire, si vous êtes apprécié par les institutions de Bruxelles, c'est un danger. En réalité, c'est des baromètres qui permettent de savoir si votre population est à l'aise. Parce que plus votre population est mal à l'aise, plus ces gars sont contents. Ça veut dire que si vous appréciez, c'est que vous êtes en train de faire le mauvais boulot de votre population. Et là, au Cameroun, on est en train de le voir. Le coût du carburant, on est l'un des rares pays du monde qui a fait une augmentation successive sur plusieurs années, à des taux extrêmement élevés. Si vous achetez le litre de diesel à un peu plus de 800 francs, presque $2 canadiens, c'est plus cher qu'au Canada, qui est un pays développé par rapport à nous. Et on est censé être un pays producteur de pétrole. Très curieusement, comment va-t-on tout le temps importer du pétrole alors qu'on a une raffinerie qui a été incendiée, on ne prend aucune disposition pour la réhabiliter et on dit qu'on fait des bonnes choses pour la population quand la population se meurt? C'est un aspect. Maintenant, pour moi... About that, the President of the Republic talks about a 3.8% growth rate, and he talks about a projected 4.1% in 2025. And to him, it's an achievement. It's a sign that things are improving in the country. Ça nous fait sourire. Avec le potentiel du Cameroun, ça nous fait sourire. Pratiquement sur tous les aspects. Quand vous prenez même un taux de croissance de 4.5, est-ce que c'est sérieux dans un pays comme le Cameroun? Et même si il fallait être objectif, parce que comme Edmond l'a bien dit, généralement, vous savez, on manipule les statistiques pour atteindre les objectifs que l'on veut. Généralement, ce sont les taux que, si l'on est un peu plus regardant, on se rendra compte qu'en réalité, ça peut être 4,5%. Et au-delà même de la chose, comme je le disais avant que Babila ne revienne sur cet aspect-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un pays sur la question sanitaire où le déficit en personnel sanitaire c'est de 68 000 personnes. Et vous dites, vous faites une augmentation, vous faites une proposition. Vous contractualisez 944 personnels. Donc, sur 5 ans, c'est-à-dire moins de 2000 par an. N'oublions pas qu'il y a de cela quelques années, en 2021, le déficit était autour de 51-55 000 sur le nombre de personnels de santé. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un début? Non, c'est un début. Ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Moi, je disais juste que si vous voyez entre le déficit a augmenté de 55 000 à 67 000 entre 2021, 2022 et 2024, si vous dites que vous allez augmenter moins de 1000 éléments par an sur 5 ans, je suis convaincu que 5 ans plus tard, nous serons peut-être un déficit qui touchera les 100 000, surtout qu'avec l'immigration, vous voyez, le personnel, on a besoin de personnel de santé dans tous les pays par le monde entier, que ce soit au Canada, en Europe, partout, mais on fait tout dans notre pays pour ne même pas les utiliser. D'ailleurs que nous avons déjà un déficit. Si nous ne les utilisons pas, d'autres personnes trouvent qu'elles ont besoin de cela pour pouvoir soigner leur population. Vous ne pouvez pas dire que la population se trouve bien. Tout à l'heure, je crois que c'est notre ami dans la première partie du discours du chef de l'État. Edmond en a fait un peu allusion tout à l'heure que quand il est sorti, il s'est rendu compte qu'il y avait
pratiquement pas de Camerounais qui étaient sous devant les débits de boissons. Ça, c'est le baromètre. Mais un peu plus haut, un peu plus tôt, vous avez pu remarquer notre frère disait que il a son oncle qui allait se soigner. Il a fallu des jours pour pouvoir être dialysé à Yaoundé. On le prenait. Et vous remarquerez que actuellement, beaucoup de Camerounais sont en train de détruire la santé. Il n'y a pratiquement aucune limitation. Dans des pays sérieux, on limite la quantité de boissons qu'on induit pour boire par jour. Et on a comme impression qu'au Cameroun encourage cela parce qu'en fait, quand les Camerounais boivent, ils sont comme, je sais pas quoi, je vais dire, inoptisés, et ça laisse le temps à des personnes à Yaoundé de prendre toutes les décisions qu'elles peuvent pour leur bien-être, parce qu'en réalité, ces personnes dirigent le pays comme s'ils n'étaient pas les Camerounais. Parce que ce soit même pour le DGS ou même d'autres décideurs à Yaoundé, même le ministre même des Travaux publics, il fait comment pour se déplacer pour aller chez lui. Il voit pas les trucs. Moi j'étais à Yaoundé, ça fait à peine quelques temps, mais quand on regarde l'état des routes, on dit mais on vit dans quel pays? Est-ce que ces gars n'utilisent pas ces mêmes routes-là? Maintenant, le DGS, ça c'est un élément qui est très important sur les questions économiques, la question de sécurité. C'est vrai, le président de la République félicite le DGSN et tous ces éléments. Ils font un travail important, mais je pense qu'il faut les moyens. Parce que l'insécurité partout au Cameroun. C'est qui le félicite? Moi, je vis quelque part. Il y a une difficulté, il est conscient qu'il y a un problème de CNI. Non, pas seulement les CNI, ça c'est même que ça. La CNI c'est même la paperasse. C'est-à-dire que si vous pouvez marcher dehors, vous n'avez pas le paperasse, mais que vous échappez à des agressions, vous échappez à des enlèvements, vous échappez à des microbes, ça sera encore mieux. Mais non, même dans les quartiers résidentiels à Douala, on a plusieurs, c'est pas quoi, Bali, partout. Vous êtes devant votre porte, les gars viennent avec des couteaux, des machettes, et ils tuent les gens. À Yaoundé, quand vous regardez les réseaux sociaux, on enlève des enfants, même des adultes pratiquement tous les jours. Et on a comme impression que cela n'émeut personne. Parfois, vous savez, certains gens se disent même que les gars qu'on arrête aujourd'hui, demain on les retrouve encore en liberté. Je vais dire, moi je pense pour ma part que le président de la République est totalement coupé des réalités du terrain. Le Camerounais vit, le Camerounais lambda vit les difficultés dont le président semble ne pas être au courant.